Bonjour à tous et bienvenue dans mon salon pour vous présenter aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir, je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra ce que nous allons faire aujourd'hui durant cette vidéo. Alors, j'ai décidé, comme vous le savez, d'ouvrir constamment avec vous les calendriers de l'Avent. Aujourd'hui, je vais ouvrir avec vous le calendrier de l'Avent de chez NYX. Alors, si jamais vous avez raté l'ouverture du calendrier de l'Avent de l'année passée, vous pouvez aller voir tout en haut du bouton i et cliquer et voir ce que j'avais fait l'année passée. Alors, cette année, j'ai pas dérogé à la règle, j'ai continué à vouloir ouvrir encore les calendriers de l'Avent de chez NYX. On va voir avec vous ce que ça donne. Cette année, je ne sais pas si vous arrivez à voir, le packaging est super beau. On a des tons, ils se prénomment déjà Diamonds and Ice. Quoi dire, des diamants et du froid, pourquoi pas. C'est un calendrier composé de 24 cases, celui que j'ai choisi. Et puis, tout ce qui est, je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra, on voit un peu une partie holographique, mais qui est un peu plus haute, on va dire comme ça, par rapport à l'autre écriture. En termes de coloris, le rose, bof. Voilà, je ne sais pas ce que ça fait à l'intérieur d'un calendrier de l'Avent pour les fêtes de fin d'année. En tout cas, c'est assez girly, donc ça me fait plaisir de pouvoir l'ouvrir avec vous. Je trouve les couleurs assez vivantes. On a, je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra, là on est marqué Diamonds and Ice, cette partie holographique qui change un peu les tons et les couleurs. Derrière, je ne vais pas vous le montrer parce qu'apparemment on voit ce qu'on trouve à l'intérieur. J'avais très envie d'ouvrir avec vous et d'avoir en même temps la surprise comme j'ai fait l'année passée. J'espère que ce sera un peu plus facile pour pouvoir l'ouvrir et en même temps découvrir chaque produit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année passée c'était totalement des full size. Cette année, apparemment, selon les échos que j'ai eus, on aurait une surprise. Donc je ne sais pas, honnêtement, j'appréhende avec vous chaque seconde et chaque case que je vais ouvrir. Je sais que plusieurs d'entre vous n'aiment pas spécialement ce genre de vidéo. Donc si jamais vous ne voulez pas spoiler d'avance les calendriers de l'Avent, ben apparemment cette vidéo ne sera pas pour vous parce que c'est ce que nous allons faire durant toute la durée de cette vidéo. Je ne peux que vous... Je vais vous montrer d'ailleurs à l'intérieur ce qu'on voit. C'est super vivant, super beau. Il y a cette partie diamant qu'on trouve un peu partout. L'image d'une jeune fille qui est en train de boire ça. On peut se dire que c'est des coupes pour la fin de l'année. On reste encore dans l'idée du calendrier de l'Avent. Ce que j'ai du mal à comprendre comme, je sais pas, on voit du bling bling, du boom de dollars, le signe de dollar, le diamant, tout ce qui est pailleté en termes de vernis, des rouges à lèvres, de talons, la musique. La musique, oui, parce que c'est des fêtes de fin d'année, mais le reste, voilà. J'ai du mal à pouvoir voir un peu l'univers dans lequel ça tourne, en tout cas, l'image que NYX a choisi de pouvoir nous présenter. C'est toujours cette image-là, cet univers-là que l'on retrouve. En tout cas, on va voir ce que ça donne et puis restez avec moi. Si vous voulez vous abonner, c'est super facile. Il faut justement pouvoir cliquer le bouton s'abonner, activer la petite cloche et suivre avec moi chaque fois que je vais poster de nouvelles vidéos et être au courant de ce que je fais durant mes vidéos. Restez avec moi, on va tout de suite entamer l'ouverture du calendrier de l'Avent. Allons tout de suite commencer avec la case numéro 1 qui se trouve, on va approcher un peu le calendrier comme ça. Vous pouvez voir avec moi en même temps que je ouvre les cases. Et la case numéro 1, alors, à la case numéro 1, je trouve un rouge à lèvres. Ce n'est pas du full size, je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. C'est un rouge à lèvres mat, il s'appelle Perfect Red, il fait 1,8 g. Et c'est un super beau rouge, je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Assez pour pouvoir le tester et vous faire votre idée, votre avis concernant ce rouge à lèvres. On peut le garder 18 mois et je trouve ce genre de coloris super adapté pour la fête de fin d'année. Voilà la case numéro 1.
Sur la case numéro 2, je suis très curieuse de voir où se trouve la case numéro 2 et j'ai l'impression que c'est par ici. Alors, à la case numéro 2, on va essayer de sortir le produit. Alors, sur la case numéro 2, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Moi, je l'avais déjà. C'est Born to Glow. C'est un illuminateur, liquide illuminateur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Il s'appelle Sunbeam. Et il fait, c'est juste 13 ml. Voilà. Je vais juste voir un peu. Je ne sais pas si on peut voir. C'est un rosé très très brillant. Super beau illuminateur, très transparent. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. En tout cas, moi j'adore tout ce qui était la gamme Born to Glow. J'ai l'impression que c'était... j'ai pas tout testé, mais en tout cas, j'ai eu un très bon retour. Donc je trouve que cet illuminateur, il est pas très... Il est irisé. On le voit... Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Franchement, super beau, super léger. J'adore ce produit. Sur la case numéro 2, très contente d'avoir trouvé quelque chose qui plaît à toutes les filles et moi aussi, donc liquide illuminateur. Voici les numéros, je ne sais pas si on arrive à voir en caméra les numéros, c'est ici la case numéro 3 et je vais vite essayer d'ouvrir. Et sur la case numéro 3, nous allons, c'est une crème à lèvres douce et mate, 4,7 ml. Et c'est celui qui se prénomme Cannes. C'est un rouge à lèvres mat comme je vous ai expliqué. Et je vais juste voir avec vous la teinte. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est vraiment un mini super beau. On dirait du Bordeaux. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Très jolie couleur. Hein. Alors, il fait, comme je disais, 4,7 ml alors que... Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Ça, c'est le format, le full size. Moi, j'ai la teinte Ibiza. Et d'habitude, ils font 8 ml. Donc là, on a 4,7. C'est assez bon moyen de pouvoir justement tester les teintes, vous faire votre avis et choisir par après la couleur que vous désirez. Hein. Moi, j'ai l'impression en termes de couleur qu'on tourne un peu entre le rouge et le... Allez, on va dire framboise. Franchement, c'est une super belle couleur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Mais en tout cas, moi j'avais les autres, mais celui-là, je ne l'avais pas encore testé. Donc, j'ai hâte de pouvoir le tester et me faire mon avis. On va continuer avec la case numéro 4. Je vais juste ouvrir ici. Voici, je suis arrivée finalement à ouvrir hors caméra la case numéro 4. Et sur la case numéro 4, je vais vous montrer, nous allons avoir un ombre à paupières. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est vraiment un irisé, cette affaire à paupières, comme je disais. 1,7 g. Il s'appelle Glam Purple. Et on est vraiment dans du mauve, mais du mauve pailleté extrêmement beau. Je ne sais pas si vous arrivez vraiment à voir. Je vais d'ailleurs swatcher pour vous donner... Je vais essayer afin qu'on puisse voir en caméra. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. En tout cas, une super jolie couleur. Hein, pailletée, irisée, comme on aime bien pour les fêtes de fin d'année. Très douce en l'appliquant. Franchement, la matière, ça se prélève facilement. J'adore l'application, la couleur. On voit vraiment les paillettes. Donc, à mon avis, pour pouvoir faire un look pour les fêtes de fin d'année, ça va être super joli. Quoi dire de plus? Je vais tester encore et vous dire. J'avais déjà jamais vu, en tout cas, moi, ça auprès de Nick. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de pouvoir le tester. Franchement, pourquoi pas? Un mono fard à paupières, pourquoi pas? Alors, je suis ici avec le calendrier. On va continuer avec la case numéro 5. Et sur la case numéro 5, j'ai hâte de voir ce qu'on va y trouver. Ah voilà, c'est... je ne sais pas si vous arrivez à voir le temps que je puisse sortir le produit. Franchement, c'est pas une mince chose à faire. Alors, sur la case numéro 5, on trouve un
un exfoliant pour les lèvres. C'était la même chose l'année passée. En tout cas, c'est un full size. On trouve 14 grammes à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Oh, malheureusement, elle a fondu un peu. Ah, il faut vraiment que je tiens ça avec attention parce que j'ai l'impression que le produit a totalement coulé. Franchement, pas très contente de ce produit, hein, honnêtement. Wow. Mais je l'avais déjà eu d'ailleurs l'année passée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les produits de l'année passée, vraiment d'acheter le petit cube avec les produits que NYX avait préparé l'année passée. C'est un produit qu'on avait déjà et c'est un produit qu'on en a besoin, hein, parce que sachant que les lèvres vont sécher pendant l'hiver, franchement c'est un produit incontournable qu'on doit absolument avoir dans sa trousse. Et en tout cas, si j'en ai encore, parce que je ne sais plus si j'ai terminé ou pas le produit, je pourrais facilement faire cadeau à mes proches. Donc pourquoi pas un produit très intéressant. Je vais aller voir un peu qu'est-ce que je peux faire parce que comme vous l'avez vu, le produit il est un peu voilà, blof bof. Mais voilà, c'est un bon produit dans l'état normal des choses. Après la case numéro 5, on va continuer avec la case numéro 6 que la voici. Alors, à l'intérieur, on trouve encore un gloss pour les lèvres. Et là, on est vraiment dans du butter gloss. C'est un beurre pour les lèvres. Alors, c'est une couvrance presque brillante. Ce n'est pas une couvrance totale comme tous les autres. Franchement, ça donne de la brillance. C'est plus un gloss que vraiment un rouge à lèvres, je dirais. C'est une couvrance moyenne. Ça permet de glisser vraiment dans les lèvres. C'est une super jolie sensation. Mais en tout cas, c'est pas une couvrance. Ce n'est pas un rouge à lèvres dans l'état des choses. Et là, on est Angel Food Cake. C'est le gâteau des anges. Franchement, c'est une super jolie teinte. On est vraiment dans du vieux rose. Je ne sais pas si vous arriverez à voir en caméra. Franchement, il faut fort appliquer le pinceau pour pouvoir y voir une couvrance. Mais j'adore la couleur. On est dans du vieux rose. On est dans quelque chose d'extrêmement doux. Je ne sais pas si ça sent assez bon. Donc franchement, j'adore cette couleur. Je suis super contente de la voir. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ce n'est pas la teinte que je préfère. Franchement, j'adore les autres teintes, mais le rosé aussi, ça peut aller si jamais on a un make-up assez léger, franchement, en été ou quoi que ce soit. C'est le genre de make-up qui peut être... c'est le genre de rouge à lèvres qui peut s'associer super facilement avec joli make-up. On est dans 4,6 ml comme l'autre. Et franchement, si jamais vous voulez tester, c'est assez pour pouvoir vous faire votre propre avis. On va tout de suite continuer avec la case numéro 7. Tous les cases sont une à la suite de l'autre. Hein. C'est ça qui me fait extrêmement plaisir parce que franchement, l'année passée, on a eu du mal à pouvoir ouvrir les cases. Cette année, c'est un peu plus facile, j'ai l'impression. Tout est ordonné. NYX a fait les choses en grand. Oups, j'ai presque perdu le produit. Mais en tout cas, c'est super facile de pouvoir ouvrir. Alors, on est encore dans des fards à paupières. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. La teinte, c'est Crystal. C'est 1,7 g et franchement, c'est une super jolie couleur pour les fêtes. Voilà, je vais vite appliquer pour que vous puissiez voir la pigmentation comme l'autre. Super facile, super belle. Franchement, j'adore cette couleur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Pailleté, irisé, on prélève facilement les paillettes. Ça s'applique franchement super bien. Alors, sur la case numéro 8 qui se trouve juste à côté, on va voir ce que nous trouvons. Alors, j'ai presque cassé le calendrier. Je ne sais pas si vous arrivez à voir pendant que je sors le produit. En tout cas, nous sommes... je ne sais pas si vous arrivez déjà à voir. Super belle couleur, hein. On est toujours dans la gamme This is Everything et là c'est une huile pour les lèvres que je connais déjà. J'adore cette huile pour les lèvres. Elle rend franchement les lèvres fantastiques. Surtout en hiver lorsqu'on a vraiment besoin après le froid qui agresse vraiment les lèvres. Là c'est le produit miracle. C'est quelque chose que j'adore acheter auprès de NYX. Et la teinte c'est le Share. Et on est vraiment dans de l'huile pour les lèvres. Je voulais juste voir... ouais, on est toujours dans 4,6 ml. Je ne sais pas si vous voulez voir, c'est une huile transparente. Hein. Voici le pinceau. Je ne sais pas si vous arrivez. Super joli pinceau. Franchement, ça s'applique hyper facilement. Moi, j'avais
L'autre, un peu plus grande, je ne sais plus si c'est la même teinte ou pas, j'ai des doutes, je vais aller vérifier. J'ai été chercher pour vous, je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Ça, c'est le format full size et ça, c'est le format que nous avons trouvé auprès du calendrier. C'est toujours, là, c'est la teinte Cher et ici, c'est la teinte Cherberry. Alors, en termes d'huile, ce produit, il est composé de plusieurs huiles, notamment l'huile d'amande qui permet justement de faire briller les lèvres. Franchement, c'est un produit fantastique. Moi, j'adore ce produit. Et malgré que l'on n'a pas le format basique, franchement, ça c'est super facile à pouvoir le tester, à pouvoir se faire son avis, puisqu'on a encore 4,7 ml. C'est assez pour pouvoir passer cet hiver avec ça dans le sac. En tout cas, ça prend pas beaucoup de place dans sa trousse à maquillage, donc c'est déjà moins de place perdue en termes de make-up. Et pourquoi pas à le tester et à se faire son avis. Moi en tout cas, comme je disais, j'ai déjà celui-là, donc je vais pas tout de suite entamer le petit format, mais franchement ça en vaut la peine et c'est un produit dont on a vraiment besoin. Alors après avoir été content d'avoir trouvé l'huile pour les lèvres, on va continuer avec la case numéro 9 qui se trouve ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir directement en caméra. Alors, on a encore un produit This is Everything. C'est toujours l'huile pour les lèvres, 4,6 millilitres. Franchement, là, on est sur la teinte Sheer Brush. Quoi vous dire de plus? Franchement, comme je disais tout à l'heure, les produits se suivent, donc c'est malheureux de voir l'un à la suite de l'autre. Mais franchement, ce sont des produits que l'on adore, que l'on peut facilement faire cadeau si jamais vous avez déjà comme moi entamé un, ou alors franchement le donner et pouvoir rendre des heureux, sachant que l'hiver les lèvres sont sèches. Il permet aussi de laisser une sensation très douce au niveau des lèvres. Lorsqu'on l'applique avec ce pinceau, c'est super facile de pouvoir l'appliquer. Moi je sens vraiment le goût franchement de l'huile et ça me dérange vraiment pas si jamais il y a des personnes qui ce genre d'huile peut les déranger. Franchement, c'est une sensation extrêmement douce, extrêmement belle, donc pourquoi pas tester celui-là aussi. Je ne sais pas si vous arriverez à voir le packaging holographique que NYX a produit et pourquoi pas avoir les deux teintes. J'ai d'ailleurs ici l'autre, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voici les deux teintes et pourquoi pas les tester et vous faire votre propre avis. Après avoir la case numéro 9, on va continuer avec la case numéro 10 que la voici. Alors, sur la case numéro 10, nous avons encore un illuminateur liquide. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Alors, 13 ml et celui-là, c'est le Gleam. Alors, c'est un peu plus foncé que l'autre. Franchement, ces illuminateurs liquides, ils sont très légers, très beaux à pouvoir estomper facilement. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On peut mettre sur son décolleté, sur les pommettes, au niveau de la lèvre supérieure. Franchement, il est un peu plus léger que l'autre. J'avais l'impression qu'il était un peu plus brillant, un peu plus... franchement, j'adore cette formule. Hein. C'est pas non plus trop voyant, c'est pas quelque chose d'exagéré. On peut le mettre en journée. Et pourquoi pas, c'est le deuxième illuminateur, ça fait toujours plaisir. Et moi j'ai toujours la solution, si jamais des choses ne me plaisent pas, je peux facilement les donner. Alors, case numéro 11, la voici. On va voir ce que l'on trouve à l'intérieur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, on est dans du Soft Matte Lip Cream. C'est une crème à lèvres douce et mate, 4,7 ml. Là, on est dans la teinte Rhum. Et on va voir avec vous la couleur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On dirait un bordeaux super léger, super beau. Je vais swatcher pour que vous puissiez le voir. Franchement, on est dans le thème des fêtes de fin d'année. J'adore cette couleur. En tout cas, c'est une tenue moyenne en ce qui concerne ce rouge à lèvres. Moi, j'appelle ça des encres à lèvres, mais en tout cas, ça revient à la même chose. Ils sont très douces. Franchement, on dirait du beurre au niveau des lèvres. Ça ne dessèche pas les lèvres. Et ça fait plaisir d'avoir cette teinte. Moi, j'avais déjà les autres. Quand je vous ai montré tout à l'heure
J'ai d'autres teintes au niveau de cette gamme. Franchement, c'est une gamme qui me plaît et que j'adore pouvoir le porter. Et pourquoi pas réessayer d'autres coloris. Ça reste dans les couleurs que j'adore, donc pourquoi pas. Alors, on va continuer avec la case numéro 12. La voici. Je vais essayer d'ouvrir. Et sur la case numéro 12, on trouve, si j'arrive à le sortir, le baume à lèvres que vous connaissez tous, je suppose. C'est une baume à lèvres caractéristique de chez NYX. On est du 12 grammes. C'est le fond full size. Le fond case numéro 13. On va essayer d'ouvrir la case numéro 13. Et sur la case numéro 13, on trouve un produit que j'adore auprès de NYX. C'est la poudre matifiante HD Definition Powder. Alors, c'est la 01, c'est la translucide. C'est une poudre que j'adore tout particulièrement. Franchement, c'est la seule poudre qui m'aide à unifier, lisser, illuminer mon teint sans pouvoir laisser de la couleur au niveau de la poudre. Je ne sais pas si vous arrivez un peu à voir lorsqu'on applique son fond de teint, on veut vraiment à ce que on veut mettre de la poudre justement pour pouvoir au niveau des cernes, pour ne pas que l'anti-cerne puisse bouger. Et lorsque j'applique en fait n'importe quelle poudre, même si elle est légèrement teintée, franchement j'ai l'impression d'avoir des plaques et d'avoir une autre couleur qui s'ajoute à mon teint. Et franchement j'aime pas, c'est pas beau. On avance doucement mais sûrement. Là on arrive à la case numéro 14. Et sur la case numéro 14, je vais essayer de vous sortir le produit comme ça on pourrait voir ensemble. Alors, on a encore un rouge à lèvres cette fois-ci. Alors, on est dans la teinte Natural. C'est un rouge à lèvres mat comme l'autre, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on est dans des tons roses. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. On dirait du vieux rose. C'est pas vraiment du rose, mais en tout cas, ça va dans cette teinte-là. Je trouve que franchement, ça fait 1,8 g. C'est un produit à tester. C'est un produit à aimer si jamais. Alors, case numéro 15, elle se trouve ici. Je vais vite ouvrir cette case et vous montrer le produit. Je vais le tourner de mon côté. Alors, sur la case numéro 15, nous avons encore gloss beurre. Alors, cette fois-ci, on a la crème brûlée. Et franchement, je ne sais pas si vous arrivez à voir le packaging. C'est toujours super beau, le packaging de chez NYX. C'est exactement le même, on va juste sortir. Franchement, ça sent légèrement le biscuit, mais j'ai l'impression que ça sent le biscuit. Et voilà, le deuxième teinte de la même gamme, pourquoi pas, à tester, à vous faire votre propre avis. Mais franchement, super avis des gloss sous forme de beurre. C'est quelque chose de très douce pour l'hiver, pourquoi pas. Case numéro 16. Et la case numéro 16 se trouve juste dans le coin ici. Je vais vite vous montrer la couleur. C'est encore un fard à paupières mono. Cette fois-ci, on est dans du golden bronze. Franchement, c'est une super jolie teinte. Ah, voilà. Là, on la voit vraiment. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra, mais en tout cas, super jolie couleur, une ombre à paupières brillantissime, pourquoi pas pour les fêtes. En fait, ça fait déjà le troisième teinte que nous avons eu. Je vais aller voir les deux autres. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les trois teintes en même temps. Et celui-là, c'est celui qu'on vient d'avoir. Ça fait déjà 3 fards à paupières mono. En tout cas, s'il y a une chose, c'est extrêmement crémeux. J'ai l'impression qu'on le sent presque pas. On l'applique facilement. On le... Je ne sais pas en termes de tenue si ça peut tenir, mais franchement, super jolie couleur, les filles. Alors, nous avons terminé le rayon jusqu'à la case numéro 16. Et la case numéro 17 doit être quelque part ici. Je vais essayer d'ouvrir sans casser le calendrier. Et sans surprise, la case numéro 17, on trouve encore un fard à paupières. Alors,
Celui-là, c'est Bronzed Goddess. Il s'approche de l'autre couleur, hein. On dirait la même teinte plus ou moins, sauf qu'elle est un peu plus foncée. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Franchement, ça se joue à une teinte près avec l'autre. Vous allez voir un peu, il s'approche trop, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais celui-là, il est un peu moins bronze, on va dire comme ça. Franchement, super jolie couleur, hein. Malgré qu'il se rapproche. Moi, ça ne me dérange vraiment pas. J'adore les mono fard à paupières. Ça m'aide justement à pouvoir les glisser si jamais dans mon sac. Et si jamais j'ai repris cette teinte-là, je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Pourquoi pas? Une jolie couleur, une jolie teinte à avoir dans son sac. Pour celles et ceux qui ont tenu jusqu'à maintenant, on arrive à la case numéro 18. Alors, je vais vite ouvrir avant, en espérant ne pas déchirer le calendrier. Je ne sais pas ce que vous faites en fait avec les calendriers. Pour les filles qui ouvrent les calendriers ou qui ont des calendriers à la maison, je ne sais pas si vous arrivez à garder. Moi personnellement, j'ai pas beaucoup d'espace, mais en tout cas, celui-là, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais directement le jeter ou le garder jusqu'en décembre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Sur la case numéro 18, nous avons encore un rouge à lèvres sous forme de stick. Et cette fois-ci, c'est toujours la même sirène. Franchement, super joli bordeaux foncé, on dirait. Ça va un peu vers, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il va un peu vers le mauve foncé, quelque chose de super joli à voir dans sa trousse. Je ne dis jamais non, hein, tout ce qui est produit pour les lèvres, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'adore les produits NYX. J'ai toute une collection, j'ai presque toutes les teintes, mais pourquoi? À chaque fois qu'ils rénovent, à chaque fois qu'ils proposent une nouvelle texture ou alors une nouvelle gamme ou d'autres déclinaisons de certains coloris, j'adore de pouvoir l'avoir dans ma trousse à make-up. Surtout que pendant l'ouverture du calendrier de l'Avent, je ne sais pas si vous savez, mais franchement, d'habitude, NYX propose toujours des must to have, vraiment des teintes, des coloris, de sa gamme préférée. Hein. Franchement, c'est ce que je trouve super chouette en termes d'ouverture de calendrier. Alors, on a encore un rouge à lèvres sous forme de stick. On est toujours dans des, je ne sais pas si vous arrivez, presque au vieux rose, un peu plus foncé que l'autre qu'on a eu tout à l'heure. Alors, c'est Wipe It Caviar, toujours un rouge à lèvres de 1,8 g. Et pourquoi pas, c'est une autre couleur à avoir dans sa trousse. Ça, c'était la case numéro 19. Alors, sur la case numéro 20, je vais essayer d'ouvrir en même temps. Alors, ne vous tracassez pas hein, si vous entendez, on ne va pas déchirer le calendrier, on va juste essayer de l'ouvrir correctement à ce que l'on puisse justement laisser quelques bouts de ce calendrier. On arrive à la case numéro 20 et la case numéro 20, on a encore un mono fard à paupières, cette fois-ci c'est le rose gold. Je vais le swatcher à côté de celui de tout à l'heure. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les différentes teintes. Joli rose. Franchement, j'adore. Hein. C'est pas... Il n'est pas trop foncé. On voit légèrement irisé les petites paillettes. Franchement, c'est super beau. Je trouve les monophares, je dois être la seule à préférer parce que franchement, je trouve que NYX a super bien fait. Il aurait pu d'ailleurs nous proposer... des palettes avec de différentes ombres à paupières. Ils ont choisi de mettre, de séparer en mono fard à paupières, mais pourquoi pas. C'est toujours la même tenue, la même efficacité en termes de produits. Franchement, j'adore. Hein. C'est des teintes festives, on dirait. Franchement, des teintes pour la fin de l'année. Pourquoi pas. Ça fait toujours plaisir. Contente d'avoir encore un nouveau fard à paupières. Le calendrier devient de plus en plus léger à fur et à mesure qu'on avance en termes d'ouverture des cases. Alors, on arrive à la case numéro 21. C'est à côté des deux verres. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la case numéro 21? Plus on s'approche de la fin, franchement, plus je pense que les exigences en termes des calendriers d'avant sont importantes. Alors... ce que nous avons ici, c'est une base de fard à paupières. Je ne sais pas si vous arrivez à voir.
4,7 millilitres. C'est le HD Studio Photogénique. Et là, nous avons... C'est tout. Je vais juste aller voir pour vous montrer ce que ça donne. Alors, c'est une base à paupières presque transparente, on va voir. Je n'ai pas de base à paupières de chez NYX. Franchement, super... je sens super douce. Transparente, c'est ce qu'on aime bien. Ça unifie super bien la partie où j'ai appliqué. Franchement, ça ne se voit pas en caméra, mais je voulais juste vous montrer. Super légère. Pourquoi pas avoir dans sa petite trousse. Très contente de cette base. Sachant aussi qu'on a eu plusieurs fards à paupières. Franchement, il fallait une base pour pouvoir justement appliquer tous ces fards et pouvoir les tester. Alors, c'est un peu plus complexe la case numéro 22. C'est pour ça que je tourne d'ailleurs le calendrier. Sur la case numéro 22, après la base de fard à paupières, nous avons un autre fard à paupières. Et ça, c'est Authentic Gold. Franchement, cette couleur, elle en jette. J'adore cette couleur. Franchement, pour les fêtes de fin d'année, on dirait de l'or. Si vous arrivez à voir, je vais swatcher un peu plus fort. Voici, c'est celui-là. Ça, c'est l'avant-dernier, le rosé. Et voici l'Authentic Gold. Franchement, ça se présente super beau. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mon doigt. Super jolie couleur encore. On reste dans des teintes festives, dans des teintes qui font plaisir. Une tenue super légère en application. Franchement, notre trousse s'agrandit à chaque pas. Alors, sur la case numéro 23 qui se trouve ici. Case numéro 23. Alors, on a toujours un gloss pour les lèvres et cette fois-ci sous forme de beurre. Et cette fois-ci, on a le tiramisu. Tiramisu, le gâteau que j'adore d'ailleurs. Ça ne sent pas spécialement. Je vais juste swatcher pour que vous puissiez... Comme je disais, c'est une tenue très légère. On dirait presque des glosses à lèvres. Franchement, c'est celui-là. C'est une teinte encore dans les rosés. Pourquoi pas? Franchement, ce n'était pas le meilleur, à mon avis, le meilleur des produits. Parce qu'on a déjà eu un, deux... Allez, je vais aller vite voir. C'est la troisième teinte que nous avons eue en termes de gloss sous forme de beurre. Oups. Voici les trois teintes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Mais franchement, ils sont tous les trois très proches. On dirait des déclinaisons du rose, du vieux rose. Mais c'est quelque chose que l'on adore avoir dans sa trousse. Pourquoi pas? NYX n'a vraiment pas fait preuve d'imagination en nous fournissant presque toutes les teintes, mais pourquoi pas, ce sont des must to have, ils coûtent pas cher et il faut absolument les avoir comme étant des beurres à lèvres. Alors je suis à la recherche de la case numéro 24, je l'ai en face de moi mais j'essaie juste de voir comment on peut l'ouvrir. Alors, je vais essayer d'ouvrir comme... La case numéro 24 est toujours la surprise. Franchement, moi, à chaque fois... Case numéro 24, je m'attends à quelque chose, je ne sais pas, des palettes, de fard à paupières, des choses très importantes. Et sur la case numéro 24, franchement, je suis déçue. Hein. Là, on a une base de la peau, Pore Filer. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas le produit. C'est un produit phare auprès de NYX, mais comme je vous ai déjà dit à moindre reprise, moi personnellement... Je n'adhère pas spécialement à cette base. Franchement, je lui ai donné sa chance à plusieurs reprises, mais ce n'est pas non plus la base que j'adore. Franchement, il faut la voir, il faut pouvoir la tester, mais ce n'est pas... Il fait partie de la gamme Pore Filer. Vous connaissez, je suppose, moi aussi je connais. Donc, pourquoi pas. C'est une base très légère, transparente et s'applique hyper facilement. Elle a une tenue extraordinaire en termes de... fond de teint si jamais il faut l'appliquer. Pour ce que ça coûte, franchement, elle fait super bien son job. Elle est transparente, ça lisse super bien les pores, donc on ne voit pas nos pores apparentes et tout ce qui est disgracieux en termes de teint. Franchement, j'adore. Pourquoi pas
Et là, on a 11 millilitres à pouvoir tester, retester, se faire son propre avis. Alors, nous en avons terminé avec le calendrier de l'Avent de chez NYX. J'étais super contente d'ouvrir avec vous ce calendrier. Malgré tous les efforts cette année, NYX ne m'a pas spécialement convaincue. Je m'attendais à quelque chose de différent en termes de calendrier. J'étais impatiente d'ailleurs de pouvoir avoir ce calendrier. Malheureusement, personnellement, je trouve que tout ce que l'on a eu en termes de produits, ce sont des produits super chouettes, ce sont des produits de must to have dans son sac, ce sont des produits à tester un peu plus importants que le format voyage, mais j'ai l'impression que tout ce que NYX a fait en termes de présentation, regardez-moi le calendrier, tout ce qui est là dépensé pour pouvoir avoir un visuel super important, elle aurait pu le mettre dans des produits différents. Auprès de NYX, on trouve de différentes palettes, on n'en a pas eu. On trouve, je ne sais pas, des bases différentes, on trouve, je ne sais pas, j'ai des pinceaux aussi, parce que l'année passée, on avait aussi des pinceaux, je ne sais pas si vous vous souvenez, et vous pouvez d'ailleurs vérifier en termes de mon calendrier. Franchement, je trouve que ils n'ont pas fait preuve d'imagination. Ce sont des produits que l'on adore. Franchement, c'est pour les filles qui n'ont pas une collection de ces produits, qui aimeraient bien rajouter dans sa trousse, pourquoi pas. Et ce sont des produits valables qui vont vraiment la peine de pouvoir les avoir. Tout ce qui était crème à lèvres de ce type-là, franchement, moi j'adore. Je l'ai toujours dans ma trousse. C'est un de mes préférés. Mais disons que y a eu plusieurs teintes, il y a eu plusieurs rouges à lèvres, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu. On a eu 2 illuminateurs, on a eu encore le scrub, mais je l'ai déjà eu l'année passée, donc franchement le refaire en 2 années de suite pour celles qui achètent souvent les calendriers de l'Avent, c'est un peu beaucoup. Bien sûr, on peut le donner, on peut faire plaisir à d'autres, mais ce n'est pas un calendrier que moi je vais garder chez moi. On a eu plusieurs teintes en termes de rouge à lèvres, très contente de les avoir eu d'ailleurs. Hein. Mais je ne sais pas. Et il nous laisse, ce calendrier de chez NYX nous laisse sur notre faim. On dirait qu'il manque quelque chose pour pouvoir justement nous donner ce plaisir de l'ouvrir. Franchement, la case numéro 24, on a une base, très contente, hein, vraiment de la base, c'est quelque chose d'essentiel en termes de make-up, mais je dirais que cette année, franchement, ni d'imagination. Très contente d'avoir acheté ce calendrier, je vais l'acheter encore l'année prochaine, mais disons qu'on s'attend un peu plus, la barre doit être mise encore un peu plus haut par rapport aux autres années. Alors, on arrive maintenant en fin de vidéo. J'espère que cette ouverture de calendrier de l'Avent vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir. J'ai adoré ouvrir avec vous ce calendrier. Sans surprise, vous pouvez voir tous les swatchs, tout ce que j'ai fait. Et ça, c'est la trousse, en tout cas, avec tous les produits que nous avons eus. À la prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Au revoir.